une fois la formation terminée, donc j'ai eu mon certificat universitaire d'onco-coach, délivré par la fac de médecine, la faculté des sports. Et effectivement, oui, c'est très difficile de faire connaître l'onco-coaching. Alors les gens connaissent le coaching sportif, le coaching d'entreprise, le coaching de vie, le coaching dans le sport, mais le coaching en oncologie, il n'y a pas beaucoup qui connaissent. Donc il faut expliquer, et j'ai pris le temps d'aller expliquer dans les labos, les pharmacies, dans les regroupements d'infirmiers, infirmières, pour essayer d'avoir un petit peu des contacts. Un jour, on m'a parlé d'un centre récemment ouvert à Bonneveine, et qui avait été créé par le docteur Brun, oncologue. Je lui ai envoyé un mail en lui expliquant ce que je faisais, et il m'a rapidement répondu en me disant qu'il fallait qu'on se rencontre. On en a discuté dans son bureau. Il m'a expliqué ce qu'il faisait à Bonneveine, et je lui ai dit voilà, moi je veux être uniquement un complément, un travail d'équipe m'intéresse, parce que finalement, moi, j'ai connu que ça dans ma vie, un travail d'équipe. Moi, ça m'intéresse. À partir du moment où l'onco-coaching est validé par le médical, parce que c'est important, voilà ce que je pourrais apporter. Et en fait, il m'a fait très rapidement aussi rencontrer le directeur, monsieur Julien, de la clinique de Bonneveine, et qui a validé assez rapidement. Tout ça s'est fait rapidement, parce que je pense qu'ils ont... Ils ont très vite compris en fait les bienfaits d'un coaching. Alors peut-être aussi la personnalité, le parcours forcément, mais voilà, voilà, il s'est passé quelque chose entre nous, et qui a fait que j'ai attaqué donc dans le service de soins support à Bonneveine au mois de janvier, début janvier, donc auprès des patients qui sont définis par le docteur Brun. Selon leur pathologie, selon leur parcours de soins, selon voilà, ils appellent ça un parcours de soins global. Alors, dans leur parcours de soins global, s'il y a la nécessité d'être coaché. On est sur de la bienveillance et de l'écoute, quoi. On est sur de l'écoute, on est sur de l'empathie, de la bienveillance. Voilà, ne serait-ce que passer dans une chambre, dire est-ce que tout va bien, est-ce que vous avez fait ce que vous aviez envie de faire, est-ce que vous avez réalisé ce que vous imaginiez la semaine, ou il y a 15 jours, 3 semaines. En fait, c'est que ça, c'est de la bienveillance, mais tout le service est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas que l'onco-coaching, l'onco-coach qui est comme ça. Tout le monde est comme ça. Le docteur Brun est comme ça, Christophe qui est le coordinateur infirmier est comme ça, la diététicienne, la psychologue, tout le monde est comme ça. Dans le service, les gens sont bienveillants. Quand je dis la qualité de vie, c'est ça, quoi. La qualité de vie, c'est aller prendre soin des gens, quoi. Bien souvent, qui après la maladie, on leur demande de reprendre une vie normale, de rentrer chez eux. Là, ils viennent et on s'occupe encore d'eux. Cancérologie, d'abord, la cancérologie, c'est ouverte à beaucoup de pratiques nouvelles, que ce soit la sophrologie, la médecine chinoise. Donc la cancérologie, c'est ouvert parce qu'il y a quelques années, je ne vais pas faire l'historique, mais il y a quelques années, la cancérologie, c'était la chimio, c'était machin. Là, aujourd'hui, la cancérologie, c'est ouverte. C'est validé par la sphère médicale, et le docteur Brun l'explique assez bien quand on en discute, mais lui, le constat qu'il a fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a insisté auprès de Bonneveine, de M. Julien, pour ouvrir ce service de soins support, c'est qu'aujourd'hui on guérit, ou en tout cas on accompagne de plus en plus de personnes en rémission, parce que aujourd'hui les traitements sont ciblés, les traitements, il y a des réponses thérapeutiques à quasiment tous les cancers, donc ça veut dire que de plus en plus les gens vivent avec leur cancer. Donc ça veut dire que ces gens, il faut les accompagner. On ne peut pas leur dire vous avez fait 2 mois de protocole, merci, au revoir, rentrez chez vous. Et on s'aperçoit bien que ça ne se passe pas comme ça en réalité. Donc il faut, quand on a dit ça et que les médecins ont dit ça, et ils passent à autre chose, les médecins ils passent à un autre patient, et ben, il faut un univers où les gens s'occupent encore de ces gens. Et c'est exactement ce que fait le service de soins support de Bonneveine. C'est-à-dire que les gens qui ont été soignés à Paoli-Calmette, pour la plupart, ça peut être la Timone, ça peut être Conception, ça peut être de partout, ben, ces gens-là se sentent un peu abandonnés, ce sentiment un peu d'abandon, mais qui n'en est pas en réalité, puisque les médecins passent à d'autres patients, mais eh bien, ils viennent chercher du réconfort, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être massés, de voir un psychologue, d'en discuter, voir un onco-coach pour faire des projets de vie, pour essayer de passer ce palier, cette étape, pour se fixer un nouvel objectif. Donc
tout ça, c'est un environnement qui va favoriser